On est d'accord. On est d'accord. Juillet a débarqué dans nos agendas. Attends, je te montre. Bon, pas de panique. Cet été, on change tout ça. On se fait aider par les intelligences artificielles pour organiser nos agendas et être prêt le grand jour des départs en congé. Oui, je dois m'organiser parce que l'an dernier, j'ai fini par passer les 3 premiers jours de congé à bosser pour boucler mes dossiers. Et je ne suis pas la seule, j'en parle régulièrement avec les participants de mes ateliers et des personnes autour de moi. On est tous pareils. On veut absolument tout terminer avant de partir en congé, mais nos clients font exactement la même chose. Ils veulent boucler leur dossier. Nos collègues veulent boucler leur dossier aussi. On a les fêtes de l'école, on a notre vie à gérer et on a nos projets qu'il faut finaliser avant de partir. Donc au total, dans nos agendas, toutes ces échéances qui nous appartiennent ou pas finissent par s'entasser et font de notre planning hebdomadaire une espèce de sapin de Noël qui clignote de partout. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sonia Cluzet. J'ai créé les cahiers d'été, un format décontracté pour aider les pros comme toi à utiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien professionnel et pas que. L'idée est de profiter de l'été pour bronzer malin. Toutes les semaines, je te montre des exemples et des outils simples, directement utiles que tu peux utiliser et tester immédiatement. Alors, je te retrouve au bord de la piscine, à la campagne, à la montagne, au bureau si tu y es encore, bref, où tu veux, pour que je te partage des cas pratiques, des idées de mise en application, des astuces, des bonus, énormément de choses et de surprises pour qu'à la rentrée, tu utilises l'IA au quotidien pour faciliter ton travail et diminuer ton stress. Bon, avant de partir en congé, il faut nous organiser de manière à ne pas avoir une pile de dossiers qui nous attendent à la rentrée et avoir un septembre en apnée. Et ça, personne ne le mérite. Alors, cette année, on change de stratégie et on se fait aider par l'intelligence artificielle. On ouvre son assistant préféré, que ce soit ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, Claude. Vous prenez votre assistant préféré et je vais vous guider pour nous organiser au mieux. Vous le savez, ici on fait de l'intelligence artificielle pratico-pratique, utile dans notre quotidien et on se facilite la vie. Alors hors de question d'utiliser un prompt de 6 pages, de faire des demandes à rallonge. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai un prompt que je vais vous repartager de nouveau aujourd'hui, mais un prompt très simple. Une façon de communiquer avec son intelligence artificielle et que pour moi, le plus important pour vous faciliter la vie, c'est de dialoguer, d'interagir avec votre intelligence artificielle. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va prendre une simple copie d'écran de notre agenda surchargé. Hop, je fais une copie d'écran. Je la copie-colle dans mon assistant d'intelligence artificielle, ici ChatGPT, et je vais tout simplement organiser ma question sous le format en tant que, donc je lui donne un rôle, je veux que, je lui donne une mission pour faire et je lui donne un contexte. Donc, en tant qu'expert en organisation et optimisation du temps de travail. Je veux, donc en tant que je veux que tu m'aides
organiser mon agenda avant mon départ en congé. Je vais lui donner la date. Nous sommes le dimanche 15 juin. Et, alors on va lui mettre dimanche. Et je dois terminer mon travail pour le samedi 21 juin. Alors, pour moi, le samedi 21 juin, c'est la date de lancement de cette vidéo des cahiers de vacances. L'idée, ça va être de donner la date de fin, c'est-à-dire la date de notre début de congé, lui mettre toutes les copies d'écran de toutes nos semaines avant le départ en congé, et on va lui donner, maintenant qu'on lui a donné nos agendas, en fait nos priorités et le travail qu'il faut ajouter jusqu'à la date du grand départ. D'ici là, alors je fais des fautes de frappe, mais ça nous est égal, l'assistant il va s'en débrouiller. D'ici là, je dois terminer le tournage de ma vidéo des cahiers de vacances et faire le montage et la création de la miniature. Alors vous, bien entendu, vous allez lui donner votre contexte à vous. Vous allez pouvoir lui donner les échéances de facturation. Je dois par exemple envoyer toutes mes relances de facture avant mon départ. Je dois créer un dossier de passage de relais avec mon client important auprès de mon collègue, et il faut que j'ai créé un document expliquant pas à pas tout ce qu'il reste à faire pendant que je ne suis pas là. Voilà, vous mettez tout ce que vous avez à faire avant le départ en vacances. Vous lui donnez un maximum de contexte. Donc là, j'ai donné ce que j'avais à faire. Je vais lui dire à peu près le temps estimé pour faire ces tâches. Là, je ne le connais pas. Donc, ce que je vais lui dire, estime le temps requis pour faire cela en prenant les estimations moyennes. Et moi, je vais lui dire et multiplier ce temps par 2, car c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube. C'est la première fois que je fais une vidéo YouTube. Je pense qu'on lui a tout donné. De toute façon, si on ne lui a pas tout donné, eh bien, on continuera à lui donner du contexte dans nos dialogues suivants. On va regarder déjà quel résultat on obtient. Je clique sur la petite flèche noire et j'attends qu'il analyse mon travail. Merci Sonia, avec plaisir. Et voilà, c'est pas mal du tout. Il me donne l'objectif que j'ai à finaliser. Il m'a fait une estimation du temps. Il me multiplie les temps par 2 et il me les intègre dans mon agenda. Il a vu que ma journée du mardi était prise et complètement prise toute la journée. Donc, il ne me met rien. Il m'a laissé une journée de libre pour jeudi. Voyons ce qu'il nous donne. Proposition d'agenda idéal pour caler les 19 heures de travail. Il m'a bloqué ma journée de mardi. Ça, c'est parfait. Voilà. Et
je finis samedi matin, c'est pas mal du tout. Et il me demande si il peut m'envoyer le planning sous forme de to-do list ou de tableau. Alors vous pouvez tout à fait lui demander un tableau Excel pour suivre vos tâches ou une to-do list que vous n'avez plus qu'à cocher ou rayer au fur et à mesure. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour organiser notre agenda et partir en congé zen. On a vu qu'on peut copier-coller une copie d'écran dans la fenêtre de dialogue de son intelligence artificielle pour lui donner des informations. On a vu qu'il était tout à fait possible, voire recommandé, d'utiliser des structures de prompt, de questionnement, de dialogue simples, et que le secret, c'était d'interagir avec son intelligence artificielle. On ne s'arrête pas à la première réponse. On lui donne du contexte, on interagit, on partage comme vous le feriez avec n'importe quel expert ou n'importe quel collègue. Dans une discussion, on n'arrive pas à la première question, à avoir la première réponse parfaite du premier coup. Ça n'existe pas dans la vie réelle. On est dans le cas d'une intelligence artificielle générative, ça veut dire qu'elle comprend le langage naturel et qu'il faut que l'on puisse s'expliquer. Alors, on utilise la structure de prompt simple en tant que vous lui donnez un rôle. Je veux que vous lui donnez une mission pour faire et vous lui donnez un contexte. Je crois qu'avec tout ça, vous êtes armé pour commencer à dialoguer, à interagir avec votre intelligence artificielle de manière efficace. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-le moi en commentaire et si vous voulez commencer tout de suite, je vous y encourage. Alors, j'ai glissé dans la description un bonus offert. J'y ai mis des idées de questions à poser à votre assistant IA pour mieux organiser votre agenda, des cas pratiques liés à l'organisation de manière générale et aussi des idées sympas pour élargir vos cas d'usage. Je vous laisse regarder tout ça et si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. La semaine prochaine, nous allons voir comment l'intelligence artificielle va nous aider à répondre à nos emails de manière efficace. Alors on est tous pareils. On n'est pas toujours clair, on n'est pas toujours synthétique, voire on n'est pas toujours calme dans nos réponses à nos emails. Alors ne manquez pas la prochaine vidéo, abonnez-vous, ça va être génial. Alors à bientôt!